Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Guide du Succès. Aujourd'hui, on plonge au cœur du monde fascinant de la psychologie de l'argent grâce au livre de Morgan Housel. L'argent, c'est bien plus qu'un simple morceau de papier ou des chiffres dans un compte en banque. C'est une émotion, un rêve, parfois même un mystère. C'est à la fois la clé du bonheur et le créateur de stress. Mais ici, aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. On va explorer comment nos émotions et nos comportements façonnent notre relation à l'argent. Et grâce aux précieux conseils et aux idées perspicaces de Morgan Housel, on va apprendre à naviguer ce labyrinthe financier avec assurance et sagesse. Alors, préparez-vous à un voyage captivant dans les méandres des finances émotionnelles. Les 3 prochaines minutes vont changer votre vie. Partie 1. Comprendre la psychologie de l'argent. Dans cette partie, Morgan Housel souligne l'importance de l'impact émotionnel sur nos décisions financières. Il explique comment nos expériences passées, nos émotions et les biais cognitifs influencent nos choix d'investissement. Il met également en lumière l'importance cruciale de la patience et du temps dans la gestion financière. 1. L'influence des émotions sur nos décisions financières. Morgan Housel nous dit que nos émotions peuvent être nos meilleurs amis ou nos pires ennemis quand il s'agit d'argent. Quand on est effrayé par une perte potentielle, on peut prendre des décisions impulsives. À l'inverse, quand on est trop confiant, on peut ignorer les signaux d'alarme. C'est comme si nos émotions étaient le pilote automatique de notre portefeuille financier. Imaginez qu'on se trouve face à un investissement risqué. On peut ressentir de la peur, de l'anxiété. Ces émotions peuvent nous pousser à vendre nos actions par peur d'une perte. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des émotions sur nos choix financiers. 2. L'impact des expériences passées sur nos croyances financières. Nos expériences passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, forment nos croyances financières. Morgan nous rappelle que notre relation à l'argent est souvent ancrée dans nos expériences passées. Il dit que si, dans notre enfance, on a vu nos parents épargner judicieusement ou, au contraire, vivre des difficultés financières, cela façonne notre attitude envers l'argent à l'âge adulte. Ces expériences deviennent la pierre angulaire de nos croyances financières. 3. Les pièges des biais cognitifs dans l'investissement. Les biais cognitifs, ce sont des mécanismes invisibles qui influent sur nos décisions financières de façon insidieuse. Par exemple, la surconfiance, l'un des biais les plus sournois, nous fait croire en notre invincibilité. Elle nous pousse à ignorer les signaux d'alarme et à prendre des risques audacieux. Mais l'ironie, c'est que cette confiance excessive peut parfois nous conduire à des pertes financières retentissantes lorsque la réalité nous rattrape. Découvrons ensemble comment ces biais peuvent nous jouer des tours. Et, plus important encore, comment les contourner pour des choix financiers plus sages à travers ces quelques histoires. Histoire 1. L'optimisme irréaliste. Sarah, une jeune investisseuse, avait acheté des actions d'une entreprise prometteuse. Malgré les signes de détérioration de l'entreprise, elle était convaincue que les choses allaient s'améliorer. Son optimisme irréaliste l'a empêchée de vendre ses actions à temps. Finalement, l'entreprise a fait faillite et Sarah a perdu tout son investissement. Son biais d'optimisme l'a aveuglée face à la réalité économique. Deuxième histoire, l'arrogance du succès. Jean, un investisseur chevronné, avait accumulé des bénéfices considérables en investissant dans les actions technologiques. Sa série de victoires l'avait convaincu qu'il était infaillible. Malheureusement, son arrogance l'a poussé à négliger les signes de retournement du marché. Convaincu de sa supériorité, il a ignoré les avertissements des experts et a continué à investir de plus en plus dans des actions risquées. Quand la bulle technologique a éclaté, Jean a perdu une grande partie de sa fortune. Sa confiance excessive l'a conduit à des pertes financières importantes. Troisième histoire, l'aversion aux pertes. Marc, un investisseur prudent, avait acheté des actions d'une entreprise solide. Quand le marché a connu une baisse temporaire, il a paniqué et a vendu ses actions à perte pour éviter de perdre davantage. Quelques semaines plus tard, le marché s'est redressé et les actions de l'entreprise ont atteint de nouveaux sommets. Marc a regretté sa décision hâtive. Sa peur des pertes l'a poussé à prendre une décision émotionnelle qui a nui à ses gains potentiels. Ces histoires illustrent comment les biais cognitifs peuvent affecter nos décisions financières. La surconfiance, l'optimisme excessif et l'aversion aux pertes sont autant de pièges mentaux qui peuvent nous coûter cher. En comprenant ces histoires,
nous apprenons l'importance cruciale de la prise de décision rationnelle et de la gestion émotionnelle dans le monde des investissements. Ces leçons sont essentielles pour éviter les erreurs coûteuses et réaliser des investissements plus judicieux à long terme. 4. La relation entre le temps et l'argent. Enfin, Morgan souligne que le temps est notre meilleur allié dans le monde de l'investissement. Investir, c'est un marathon, pas un sprint. Plus on laisse notre argent fructifier dans le temps, plus il a le potentiel de croître. La patience, c'est notre allié. On peut aussi comparer l'investissement à la plantation d'un arbre. Plus on attend, plus il grandit et plus il donne de fruits. Les investissements à long terme ont tendance à être plus stables et plus rentables à longue échéance. Les gains financiers significatifs se construisent sur le long terme. Partie 2. Conseils pratiques pour gérer l'argent. Dans cette partie du livre, Morgan Housel offre des conseils pratiques pour mieux gérer notre argent. Il met en avant l'importance de l'épargne régulière, la diversification des investissements, l'apprentissage à partir des erreurs et l'impact de l'éducation financière sur nos choix. Il rappelle également que le bonheur et la richesse matérielle ne sont pas toujours liés. 1. L'importance de l'épargne et de l'investissement à long terme. Morgan nous encourage à adopter une habitude d'épargne régulière. Même si c'est une petite somme, l'accumulation constante peut créer un matelas financier important. L'argent que l'on met de côté aujourd'hui peut se transformer en une sécurité financière demain. Imaginez que chaque mois, vous mettez de côté 10% de votre salaire dans un compte d'épargne automatisé. Au début, cela peut sembler être une somme modeste. Cependant, au fil des années, cette petite habitude peut devenir une force financière. Grâce à cette épargne régulière, vous pouvez réaliser votre rêve de voyager à l'étranger sans vous soucier de vos finances. C'est la puissance de l'accumulation constante. Sarah, une mère célibataire, a pris l'habitude de mettre de côté un petit montant chaque mois dans un fonds d'urgence. Un jour, sa voiture a subi une panne majeure. Grâce à son fonds d'urgence, elle a pu payer les réparations sans stresser financièrement. Cette habitude d'épargne régulière lui a non seulement évité des soucis financiers, mais aussi des nuits blanches. Ces exemples réels illustrent la transformation potentielle que l'épargne régulière peut apporter. Peu importe la somme, l'accumulation constante crée une base financière solide et offre la tranquillité d'esprit face aux imprévus. En adoptant cette habitude d'épargne, chacun peut se construire un avenir financier plus sûr et plus stable. 2. La diversification des investissements et la gestion des risques. Placer tous nos œufs dans le même panier, c'est risqué. Diversifier nos investissements, en répartissant notre argent dans différentes classes d'actifs comme les actions, les obligations et l'immobilier, peut réduire les risques. Quand un secteur a du mal à performer, les autres peuvent compenser, assurant ainsi la stabilité de notre portefeuille. Imaginons que Sophie investisse dans l'immobilier. Plutôt que d'acheter plusieurs propriétés dans une seule ville, elle diversifie son portefeuille immobilier en achetant des biens dans des endroits variés, tels que des appartements en ville, des maisons familiales en banlieue et même un petit immeuble commercial. Lorsque le marché immobilier dans la ville où se trouve son appartement enregistre une légère baisse, la valeur de son immeuble commercial augmente en raison de la demande croissante de locaux commerciaux. Cette diversification intelligente a permis à Sophie de minimiser les pertes potentielles et de maintenir la stabilité de son investissement immobilier global. Prenons aussi l'exemple de Michael, un investisseur prudent. Plutôt que de mettre tout son argent dans des actions volatiles, il a créé un portefeuille équilibré composé à la fois d'actions et d'obligations. Lorsque le marché des actions connaît des fluctuations importantes, la valeur de ces obligations reste relativement stable, assurant ainsi une source de revenus constante. Cette diversification lui a permis de réduire les risques liés à la volatilité du marché boursier et de maintenir un niveau de stabilité dans son portefeuille global. Pour finir, une action pour un investisseur signifie qu'il possède une partie d'une entreprise. Il peut recevoir de l'argent de l'entreprise sous forme de dividendes et si l'entreprise va bien, il peut aussi vendre ses actions à un prix plus élevé que celui qu'il a payé. Cependant, cela comporte le risque que le prix des actions puisse baisser. Alors qu'une obligation pour un investisseur représente un prêt qu'il accorde à une entreprise ou à un gouvernement. En échange, il reçoit des paiements d'intérêts réguliers et récupère son argent à la fin, offrant ainsi une source de revenus stable et prévisible. 3. La nécessité de rester humble et d'apprendre de ses erreurs. Faire des erreurs financières, c'est inévitable. Ce qui compte, c'est la capacité d'apprendre de ses erreurs. Être humble, reconnaître nos erreurs passées et ajuster notre stratégie en conséquence sont des étapes essentielles pour devenir un investisseur avisé.
Considérons l'histoire de Rachel, une jeune entrepreneur. Au début de sa carrière, elle a investi une somme importante dans une start-up prometteuse. Malheureusement, la start-up a connu des difficultés et a finalement fait faillite. Rachel a perdu une grande partie de son investissement. Au lieu de se décourager, elle a choisi d'apprendre de cette expérience. Rachel a pris le temps d'analyser les raisons de l'échec de la start-up. Elle a identifié les signes avant-coureurs qu'elle avait ignorés et a compris qu'elle avait pris une décision basée sur l'enthousiasme plutôt que sur une analyse approfondie. Cette expérience l'a amenée à revoir sa stratégie d'investissement. Elle a décidé de diversifier ses investissements, de faire des recherches approfondies avant de prendre des décisions et de consulter des experts financiers. Avec le temps, Rachel est devenue une investisseur avertie. Elle a évité les erreurs précédentes en appliquant les leçons apprises. Sa capacité à reconnaître et à apprendre de ses erreurs passées lui a permis de devenir plus humble dans ses choix d'investissement et de développer une stratégie solide basée sur l'éducation financière et la prudence. Cet exemple illustre l'importance de l'humilité et de l'apprentissage continu dans le monde de l'investissement. En tirant des leçons de ses erreurs, Rachel est devenue un investisseur avisé et éclairé. 4. L'impact de l'éducation financière sur nos choix. L'éducation financière éclaire nos décisions. Plus on comprend les principes de base de l'argent, moins on est susceptible de faire des erreurs coûteuses. Ça peut être aussi simple que comprendre les termes des prêts ou les bases des investissements. Participer à des ateliers, lire des livres et poser des questions peuvent renforcer nos connaissances financières et nous aider à faire des choix plus éclairés. 5. La valeur des relations humaines par rapport à la richesse matérielle. Enfin, Morgan nous rappelle que le bonheur ne se mesure pas seulement à la richesse matérielle. Les relations humaines authentiques, l'amour et le soutien émotionnel sont inestimables. Parfois, dans notre quête de richesse financière, on oublie la richesse qui réside dans les liens avec les autres. Cultiver ces relations peut être la clé du vrai bonheur. Conclusion. Et voilà, les amis, nous avons exploré les sages paroles de Morgan Housel sur la psychologie de l'argent. Se connaître soi-même, comprendre nos émotions, apprendre de nos erreurs et investir dans nos relations humaines sont les pierres angulaires d'une vie financière équilibrée et épanouissante. N'oubliez pas, l'argent est un outil, mais le vrai trésor réside dans les expériences et les relations qui enrichissent notre vie. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur le Guide du succès. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine!